Tu as déjà senti qu'il y avait quelque chose de bizarre chez elle, mais dès que tu essayais d'en parler, elle retournait la situation contre toi? En quelques secondes, tu passais du rôle d'homme qui remarque des signaux au rôle de mec jaloux, toxique ou paranoïaque. Et pendant que tu doutais de toi-même, elle protégeait peut-être une vérité capable de détruire ta relation et ta confiance pour toujours. Le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'une femme te trompe avec quelqu'un que tu connais, elle ne va presque jamais l'avouer directement. Non. Elle utilise des phrases précises, presque toujours les mêmes, comme un script invisible destiné à t'endormir émotionnellement. Des mots qui te poussent à ignorer ton instinct pendant qu'un autre homme prend doucement ta place dans son esprit, et parfois dans son lit. Aujourd'hui, sur le code féminin, tu vas découvrir les 10 phrases qu'une femme utilise souvent lorsqu'elle cache quelque chose avec un homme proche de toi. Et crois-moi, certaines de ces phrases sont tellement normales que la majorité des hommes tombent dans le piège sans même s'en rendre compte. Avant de commencer, abonne-toi maintenant à Le Code Féminin, active la cloche et laisse un like. Et surtout, réponds honnêtement dans les commentaires par oui ou non. Est-ce qu'on t'a déjà fait passer pour fou alors que ton instinct te disait la vérité? Reste bien jusqu'à la fin parce que la première phrase est probablement la plus utilisée et la plus dangereuse. Quand une femme te dit « tu deviens parano », fais très attention. Cette phrase paraît banale, mais psychologiquement, c'est une arme extrêmement puissante. Parce qu'au lieu de répondre à tes inquiétudes, elle attaque directement ta perception de la réalité. Tu remarques des changements. Son téléphone devient soudainement privé. Son comportement change. Elle est plus distante. Son énergie n'est plus la même. Tu poses une question simple. Et immédiatement, elle retourne tout contre toi. Tu te fais des films. Et là, sans même t'en rendre compte, tu commences à te défendre au lieu d'analyser ce qui se passe réellement. Tu cherches à prouver que tu n'es pas fou pendant qu'elle garde le contrôle de la situation. C'est ça le piège. Si elle cache une relation avec un collègue, un ami ou quelqu'un de ton entourage, son objectif principal est de te faire arrêter de creuser, parce qu'elle sait qu'au fond de toi, tu as déjà senti quelque chose. Un homme qui ignore son instinct finit souvent détruit par une vérité qu'il avait vue venir depuis le début. Alors quand elle te traite de paranoïaque, ne réagis pas émotionnellement. Observe, recule, analyse les comportements. Les mots peuvent mentir, les habitudes, jamais. Une autre phrase extrêmement révélatrice, c'est « Mais lui, c'est comme un frère pour moi ». Sérieusement, combien d'hommes ont entendu cette phrase juste avant de découvrir une trahison? Quand une femme insiste autant sur une relation, demande-toi pourquoi elle ressent le besoin de la justifier aussi fort. Parce qu'en réalité, elle essaie souvent de neutraliser ton instinct avant même que tu poses des questions. Elle veut installer une image dans ton esprit, un frère, quelqu'un d'inoffensif, quelqu'un que tu ne dois surtout pas voir comme une menace. Et c'est justement ce qui rend la situation dangereuse. Parce qu'un homme baisse naturellement sa garde lorsqu'il pense qu'il n'y a aucun risque. Mais regarde les actes. Est-ce qu'elle cherche constamment son attention? Est-ce qu'il reçoit une énergie différente des autres hommes? Est-ce qu'il y a une proximité émotionnelle étrange entre eux? Les titres ne veulent rien dire. Beaucoup de relations interdites commencent derrière des phrases rassurantes. Puis il y a cette phrase qui touche directement l'ego masculin. « Tu es juste insécure ». Traduction? Elle transforme ton intuition en faiblesse. Elle ne répond plus à tes questions. Elle attaque ton identité. Et beaucoup d'hommes tombent immédiatement dans le piège parce qu'aucun homme ne veut passer pour faible ou jaloux. Mais réfléchis une seconde. Une femme honnête cherche normalement à rassurer, pas à humilier. Lorsqu'elle te traite d'insécure au lieu d'apporter de la clarté, elle essaie souvent de te faire taire émotionnellement. Parce qu'une fois que tu acceptes cette étiquette, tu arrêtes de poser des questions. Tu te censures toi-même. Et c'est exactement ce qu'elle veut. Tu n'es pas faible parce que tu remarques des incohérences. Tu n'es pas toxique parce que certains comportements te dérangent. Un homme intelligent observe les détails. Il remarque les changements d'énergie, les contradictions, les nouvelles habitudes. Et surtout, il ne laisse personne lui faire honte pour avoir utilisé son cerveau. Ensuite, il y a cette phrase sournoise. « Ne rends pas ça bizarre ». Celle-là est redoutable parce qu'elle paraît légère alors qu'elle sert à invalider ce que tu ressens. Tu vois un comportement qui dépasse les limites du respect. Un regard un peu trop intense. Une proximité étrange avec un homme que vous connaissez tous les deux. Tu le mentionnes calmement. Et immédiatement, elle te dit « Ne rends pas ça bizarre ». Encore une fois, elle déplace le problème. Ce n'est plus son comportement qui est analysé. C'est toi qui deviens le problème. Toi qui interprètes mal. Toi qui crées une ambiance bizarre. Mais pose-toi cette question.
Si tout était vraiment innocent, pourquoi ressent-elle le besoin de dire ça? Les personnes honnêtes n'ont pas besoin de contrôler constamment ta perception. Un homme avec des standards ne s'excuse jamais d'attendre du respect. Ce n'est pas toi qui rends la situation étrange en remarquant un manque de limite, c'est elle qui crée ce malaise par ses actions. Une autre phrase très manipulatrice. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me fais pas confiance. Sur le papier, ça sonne presque triste, presque innocent. Mais dans beaucoup de cas, c'est une tentative de culpabilisation émotionnelle. Elle ne répond pas à tes inquiétudes. Elle ne clarifie rien. Elle essaie simplement de te faire sentir coupable d'avoir douté d'elle. Et psychologiquement, ça fonctionne très bien sur beaucoup d'hommes. Parce qu'un homme amoureux déteste l'idée d'être injuste. Alors, il recule. Il s'excuse. Il ignore ses intuitions. Mais écoute bien ceci. La confiance ne se demande pas. Elle se construit par des actions cohérentes. Une femme loyale n'a pas besoin de te manipuler émotionnellement pour obtenir ta confiance. Son comportement suffit. Si ses mots et ses actes ne vont pas dans la même direction, concentre-toi sur les actes. Puis arrive cette phrase moderne devenue extrêmement courante. On vibe bien ensemble. Ça paraît innocent, presque amusant, mais très souvent c'est le début d'une connexion émotionnelle dangereuse. Parce qu'avant la tromperie physique, il y a presque toujours une tromperie émotionnelle. Les confidences, les discussions privées, les messages tard le soir, les blagues internes, l'énergie émotionnelle qu'elle commence à donner à un autre homme. Et lorsqu'elle parle de ce vibe avec un homme de ton entourage, le danger devient énorme. Parce qu'elle investit déjà une partie de son attention émotionnelle ailleurs. Et une femme émotionnellement investie dans un autre homme finit rarement par rester totalement fidèle mentalement. Regarde où va son énergie, qui reçoit son attention, avec qui partage-t-elle ses émotions profondes, qui la fait rire différemment, qui connaît ses problèmes personnels. Un homme qui se respecte ne rivalise pas pour récupérer l'attention émotionnelle de sa propre partenaire. Ensuite vient probablement l'une des phrases les plus douloureuses. Il me comprend mieux que personne. Quand une femme dit ça, elle avoue déjà quelque chose d'énorme sans le réaliser. Parce qu'à partir du moment où un autre homme la comprend mieux, il a commencé à prendre ta place émotionnellement. Et si cet homme est un ami, un collègue ou quelqu'un que tu fréquentes, la trahison devient encore plus violente. Les femmes justifient souvent leurs mauvaises décisions émotionnelles par le sentiment de connexion. Si elle se convainc que cet autre homme la comprend mieux, alors dans sa tête, elle commence à rationaliser son rapprochement avec lui. Et beaucoup d'hommes font une erreur catastrophique à ce moment-là. Ils supplient, ils se battent pour récupérer son attention, ils essaient de devenir meilleurs que l'autre homme. Non. Un homme avec de la dignité reconnaît quand une femme s'est déjà éloignée émotionnellement. Et il ne s'humilie jamais pour garder quelqu'un qui regarde ailleurs. Une autre phrase classique. Ce n'est pas ce que tu crois. Soyons honnêtes. Cette phrase apparaît rarement dans des situations innocentes. Tu vois quelque chose de suspect, un message étrange, une proximité déplacée, une scène qui ne colle pas, et immédiatement, elle essaie de brouiller la réalité. Le but n'est pas forcément de te convaincre totalement. Le but est souvent de créer suffisamment de doutes pour gagner du temps. Pour éviter une confrontation immédiate, pour te faire remettre en question ce que tu viens de voir. Mais un homme intelligent comprend une chose. Les mots peuvent te manipuler, les faits non. Si quelque chose ressemble à une trahison, se comporte comme une trahison et détruit ta paix intérieure comme une trahison, ce n'est probablement pas ton imagination. Puis il y a cette phrase stratégique. Pourquoi tu n'aimes pas mes amis? Remarque bien la manipulation. Tu n'as peut-être un problème qu'avec un seul homme, mais elle transforme ça en attaque générale contre tout son entourage. Pourquoi? Parce qu'en noyant cet homme dans le groupe, elle protège spécifiquement celui qui t'inquiète réellement. C'est une technique psychologique très efficace. Si tu continues à poser des questions, tu passes pour le mec contrôlant qui critique toute sa vie sociale. Résultat, tu recules pour éviter le conflit, et elle garde exactement ce qu'elle voulait protéger. Observe toujours qui elle défend avec le plus d'intensité, qui reçoit son énergie, qui bénéficie constamment d'excuses spéciales. La vérité se cache souvent derrière l'homme qu'elle protège le plus fort. Et enfin, cette phrase très dangereuse, « Tu ne m'écoutes jamais ». Attention, parfois ce problème est réel dans certaines relations. Mais dans d'autres cas, cette phrase devient une justification émotionnelle pour préparer une trahison. Elle construit progressivement un récit dans lequel tu serais absent émotionnellement. Un homme qui ne comprend pas, n'écoute pas, ne donne pas assez. Et une fois ce récit installé dans son esprit, elle commence à se sentir autorisée à chercher cette connexion ailleurs, souvent avec quelqu'un déjà proche de vous.
C'est comme ça que beaucoup de trahisons commencent. Pas avec le sexe, avec la justification émotionnelle. Maintenant, écoute bien ceci. Être imparfait ne justifie jamais la disloyauté. Aucune relation n'est parfaite. Mais une femme honnête communique avant de trahir. Elle ne construit pas secrètement une connexion avec un autre homme pendant qu'elle te fait porter toute la responsabilité. À la fin, le vrai message de cette vidéo est simple. Les hommes détruits par la manipulation ne sont pas toujours naïfs. Souvent, ce sont des hommes qui ont ignoré leurs propres instincts trop longtemps. Les phrases que nous avons vues aujourd'hui ne prouvent pas automatiquement une tromperie. Mais elles révèlent souvent des stratégies psychologiques utilisées pour détourner l'attention, semer le doute et garder le contrôle émotionnel. Et plus tôt tu apprends à observer les comportements plutôt qu'à croire aveuglément les mots, plus tu te protèges. Rappelle-toi toujours de ça. La loyauté n'a pas besoin d'excuses permanentes. Le respect n'a pas besoin de manipulation émotionnelle. Et une relation saine ne te force pas à douter constamment de toi-même. Alors la prochaine fois que ton instinct te parle, écoute-le calmement, observe, analyse et protège ton respect comme la chose la plus précieuse que tu possèdes. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi maintenant à Le Code Féminin, laisse un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité avant qu'il soit trop tard.